Votre chat vient de tomber, vous le retrouvez ainsi, il ne bouge plus. Que faut-il faire? Toutes les personnes ayant un animal devraient connaître les gestes de premier secours. Apprends cette vidéo, entraîne-toi, partage-la, afin que toi tu puisses sauver un jour la vie d'un animal ou que quelqu'un sauve ton chat. Vous vous retrouvez devant votre chat, il est effondré au sol, il ne bouge plus. Vous devez faire un bilan en 3 points. Conscience, respiration, circulation. Avant d'effectuer tout geste, il est important de savoir si votre animal est conscient ou non, car les gestes ne seront pas les mêmes. Pour évaluer si votre chat est conscient ou non, tout simplement, vous vous mettez proche de lui, vous l'appelez, vous le stimulez, vous le poussez, vous frappez fort des mains à côté de ses oreilles. Et chose très importante, au niveau de ses coussinets, vous le pincez fort. C'est une zone très sensible pour lui. Si vous le pincez et qu'il ne bouge pas, il est inconscient. Deuxièmement, la respiration. On va commencer par ouvrir la gueule de son chat. On va vérifier l'intérieur, on va tirer la langue et vérifier que rien ne bloque sa respiration et ses voies aériennes. Si quelque chose est bloqué dans sa bouche, on essaie de l'enlever avec le doigt, on crochette, on essaie de trouver une pince, on essaie de lui enlever. Sinon, on regarde ma vidéo sur la libération des voies aériennes. S'il n'y a rien à l'intérieur de la bouche, on continue la vérification de la respiration. Une main sur le thorax et on va mettre l'oreille à côté du nez et on va essayer de ressentir de l'air et écouter s'il y a une respiration ou un bruit. Chose très importante, on essaye de rester au moins 5 à 10 secondes, la joue collée à sa truffe, pour essayer de ressentir s'il y a de l'air, s'il y a un bruit, et surtout dans le même temps, on regarde si son thorax il se soulève. Aucun air qui sort, aucun bruit, aucun soulèvement du thorax, le chat ne respire pas. Troisième partie, la circulation. Pour vérifier s'il y a une circulation, un battement cardiaque, donc un pouls, vous mettez la main sur le cœur, vous attendez quelques secondes. Si vous ne ressentez rien, vous prenez vos 4 doigts, vous les prenez et vous les mettez au niveau du pli interne de la cuisse. Vous appuyez fortement et vous attendez 5 à 10 secondes pour voir s'il y a un pouls. La zone qu'on recherche, c'est la zone de l'artère fémorale, un gros calibre, un gros vaisseau avec un gros débit. S'il y a un pouls, en appuyant fortement, on le ressent. Inconscience, pas de respiration, pas de pouls, le chat est en arrêt cardiaque. On commence le massage cardiaque. Avant de commencer la procédure, on appelle toujours son vétérinaire. Soit un vétérinaire pourra se déplacer, sinon votre vétérinaire à distance vous guidera et vous donnera les bons gestes, les consignes en mode haut-parleur. On va vous montrer la procédure. Important, apprenez-la. Entraînez-vous sur des peluches, mais entraînez-vous pour que le jour J, vous soyez prêt. 2 choses importantes, on met le chat sur un plan dur, un parquet, un carrelage. Deuxièmement, on met le chat sur le côté droit. Pourquoi? Parce que le cœur est légèrement sur le côté gauche. En le mettant sur le côté droit, on l'a directement sur nous. Pour la position, le buste droit, pareil pour le dos. On va entrelacer ses doigts et on va mettre la paume de main au niveau de son cœur. Les bras seront bien tendus, les coudes seront verrouillés et ils ne bougeront plus. Pour trouver le cœur, on va prendre sa patte et on va la fléchir pour la mettre au niveau de son sternum. La patte va être fléchie et au niveau de son coude, juste en dessous, il y a son cœur. On entrelace les doigts, on tend les bras, on verrouille les coudes, on se met les épaules, les coudes au-dessus de son cœur et on masse. Pour le massage cardiaque, vous devez réaliser 30 compressions thoraciques et alterner avec 2 insufflations. 30 compressions, 2 insufflations sur un cycle de 2 minutes. Très important, on fait 120 compressions à la minute. Ça fait une compression toutes les 2 secondes. On masse bien en enfonçant le thorax de 1/3. Lors du massage cardiaque, il est important de travailler sur l'amplitude. Vous devez comprimer 1/3 du thorax pour suffisamment comprimer le cœur et qu'il envoie le sang aux organes. Pour un massage efficace, attention, c'est bien le buste qui travaille, ce n'est pas les bras. Les bras sont bien tendus, les coudes sont bien verrouillés, les épaules et le coude sont bien alignés dans l'alignement du cœur. Et on masse, et on masse, et on masse, et on masse. Pour réaliser les insufflations, on va uniquement se servir de l'air qu'on a dans la bouche. Nous n'avons pas les mêmes capacités respiratoires. On ne va pas insuffler complètement et souffler et vider ses poumons. Sinon, ça pourrait être dangereux pour lui. On va prendre l'air qu'on a dans la bouche et rien de plus. Pour cela, on va prendre sa truffe et sa bouche avec le doigt. Au niveau de la commissure labiale, on va ouvrir légèrement. On va regarder son thorax dans le même moment et on va souffler. À chaque insufflation, on regarde si le thorax se soulève pour voir s'il reçoit suffisamment d'oxygène et on en fait 2. Pour que le massage soit efficace, il y a l'amplitude, 1/3 du thorax, mais aussi il y a la régularité. Toujours le même rythme, une compression toutes les 2 secondes, 120 compressions à la minute. On peut se prendre un rythme, stay in alive. Stay in alive, stay in alive. Et là, vous aurez le bon rythme. Une fois qu'on a fait les 2 insufflations, on reprend immédiatement le massage et on fait ce cycle sur 2 minutes. 30 compressions, 2 insufflations. 30 compressions, 2 insufflations pendant 2 minutes. Après ce cycle de 2 minutes d'alternance de 30 compressions thoraciques et 2 insufflations, il faut vérifier s'il y a un pouls et une respiration. Pour la respiration, on fait comme on a fait au début, on écoute, on essaye de ressentir de l'air, de voir si son thorax il se soulève. Et pour le pouls, les doigts au niveau de la cuisse du pli interne et on appuie fort. Première option, aucune respiration, aucun pouls, le chat est en arrêt cardiaque. On repart sur un deuxième cycle. 30 compressions thoraciques, 2 insufflations. 30 compressions thoraciques, 2 insufflations
pendant 2 minutes. Au bout de 2 minutes, on refait une vérification de la respiration et du pouls. Deuxième option, on a une respiration et un pouls. Le chat est revenu en vie. Du coup, il faudra partir immédiatement chez votre vétérinaire. Maintenant, vous connaissez la procédure, apprenez-la. Partagez cette vidéo pour que beaucoup de gens la connaissent. Entraînez-vous sur des peluches pour connaître les gestes, les réaliser correctement et pour que le jour J, vous puissiez sauver votre animal ou celui de quelqu'un d'autre. Ce genre de procédure est très important. Elle permet de sauver des vies. Tout propriétaire d'animal devrait connaître ses formations et surtout ses gestes de premier secours, car la vie d'un animal est tout aussi important que celle d'un être humain.